Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des Sombres Royaumes de Valeria. Un jeu, Daily Magic Game, édité par Lucky Duck Game. Alors, un jeu créé par... Alors, un de point, voilà. Un jeu de, donc, Stanislav Kordonski. Alors, c'est la première fois que je vois un I et un Y. Alors, les noms polonais, j'en connais pas mal parce que je suis d'origine quand même polonaise à la base, de loin. Mais alors, I et Y, j'avais encore jamais vu. Et alors, illustré par... Alors... Mihajlo, je sais pas comment ça se prononce, Dimitrevski. Bon, donc, un jeu presque polonais. Alors après, de 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus, et des parties de 60 à 90 minutes. Au niveau de la petite histoire, les humains, les elfes et les nains de Valeria ont petit à petit empiété sur vos terres, éliminant les peuples de monstres au nom du progrès. Ils ont construit des citadelles et des villages sur vos maisons et vos sites sacrés, vous repoussant toujours plus loin dans l'obscurité. Le moment est venu de rallier vos troupes, d'annihiler vos oppresseurs et d'imposer la souveraineté des sombres royaumes dans ce jeu de placement d'ouvriers et de drafting de dés. Alors je ne connais pas trop, en tout cas le graphisme, en tout cas de loin comme ça, a l'air très sympa. Très joli, on va découvrir tout ça, pas mal de petites choses à l'intérieur. Allez, on va ouvrir. Donc c'est pareil, hein, le graphisme de la boîte. Très 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 joli. Alors, dedans, on a donc des dés, forcément, vu que c'est un placement d'ouvriers et drafting de dés. Donc, la même chose, donc forcément pour tous les joueurs. Donc, c'est 5 joueurs, donc 5 sets de dés. Alors avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 des 6 à chaque fois. Alors on retrouve pas mal de petits symboles. Alors je connais pas encore l'utilité de tout ça. On verra par la suite. Donc un dé à 6 faces. Un sac de sacs pour ranger. Alors ça peut-être les ouvriers. Hop. Alors, plein de différents. Alors, ça je connais pas encore tout ça. Un petit meeple en bois. Une sorte d'aile de dragon. On va les mettre là-haut. Une tête de je sais pas quoi. Ouais, des petits mignons quand même. Hop. Un petit gobelin. Un méchant Pac-Man. Voilà, et une petite massue. Bon, pas pareil. On découvrira au fur et à mesure. Donc ça pareil, alors
on découvrira ça. Hop, hop. Et bleu. Voilà, donc pareil, des meeples en bois encore, enfin meeple. Ça va servir dans le jeu, je sais. On verra ça. Pareil après. On a besoin de la notice, hein. Savoir à quoi ça sert. Alors là, 3, 4 et 5. Alors est-ce que ça représente les roues? Parce qu'on a à peu près les mêmes couleurs de dés, en tout cas. Donc est-ce que ça serait les sortes de peuplades qui veulent se venger, donc les dragons, les chauves-souris, vampires, les sortes d'hommes rats, les guerriers du chaos et les squelettes. On va voir ça. Alors de la mousse, ça je sais pas trop. Est-ce que ça serait pour faire des délimitations, des rangements après? Un joli petit sac, alors c'est qu'il est assez grand. La main rentre bien dedans. Avec un beau petit design de dragon. On fera les cartes après. En tout cas, il y a pas mal de matos encore. C'est bien lourd. C'est bien qu'il devait y avoir une notice quand même quelque part. Alors, la notice. Alors, tout de suite, ça agresse un petit peu là. Ça va être la mise en place. On a tout le matériel. Voilà, donc c'est vraiment de l'explication, mélanger les cartes stratagèmes. Donc ça, c'est des gemmes. Remplissez le sac avec les nombres de couleurs, séparez les cartes, distinction en 3 piles, les cartes champions. Alors donc c'est ça, donc les marqueurs influence, c'est les étoiles, marqueur or et marqueur magie, le bleu, le jaune. Et il y a quand même sacrément à lire. Hein. Donc un aperçu. Déroulement de la partie, les phases des dés, explication pourquoi il y a 3 chiffres, 2 chiffres et un symbole. Le remplissage des sanctuaires, fin de partie et des comptes finales. Les 5 sanctuaires, sanctuaire des gemmes, sanctuaire de la magie, sanctuaire des champions et sanctuaire de l'or, sanctuaire des stratagèmes. C'est inclus, on va pouvoir se déplacer je pense pour récupérer différentes choses. Voilà, mise en œuvre d'un stratagème dans votre camp. Les plateaux joueurs. Les parchemins de campagne. Il a l'air bien complet comme jeu. Une variante solo. Ouais, on est marqué de 1 à 5 joueurs. Les différentes explications de cartes champions. Et après le décompte. Ouais, c'est toujours les cartes champions, il doit y avoir des trucs décompte dessus. Et une petite aide de jeu, qui est quand même déjà pas mal. Voilà, bon, si on n'a pas peur de lire, ça va. Un petit peu de lecture.
Bon, ça n'a pas l'air super compliqué non plus. Alors, le plateau de jeu, on retrouve les 5 zones, l'or, l'influence, je sais plus quoi, le champion, la magie. Graphiquement très joli, je pense que là c'est le tour du score. Alors, les plateaux, je pense, des joueurs sont très jolis, pareil. Alors, différents tokens qui doivent correspondre aux différentes armées, pareil. Ça, je ne sais pas encore. Bon, ça c'est la même... Non, c'est pas la même chose. Non, je sais pas si... Est-ce qu'on en distribue un par joueur aussi? Je sais plus sur le plan. Ah bah oui, donc on a le plateau joueur plus le petit dashboard qui est là aussi. Ah bah non. Hop. Ça sera fait. En tout cas c'est bien, c'est bien épais, c'est bon dashboard, bien costaud, ça c'est très sympa. Donc voilà, les différentes armées des joueurs, les 5 joueurs. Et à chaque fois, un petit plateau différent. Ça, on découvrira à quoi ça sert pendant la speak party, juste après. Là pour le moment, je ne sais pas. Et il nous reste ces 2 paquets de cartes. Bon, d'accord. Il y a une ouverture facile, on va essayer de le faire. Hop. Non. Bon, si j'arrêtais de me ronger les ongles, ça serait mieux. Alors, piéger le guetteur lacustre. Bon, je vais pas tous les lire. Graphiquement, c'est vraiment super joli. Alors, tous les mêmes cartes. Alors, ces deux-là, c'est quoi comme carte? Si je trouve... Attends, je vais continuer à montrer. Ça serait des cartes stratagèmes.
Bon, il y en a un bon paquet, il y a l'air en tout cas. Encore un jeu, on va devoir jouer les méchants. Oh, ça fait tellement du bien. Bon petit paquet de cartes quand même. Faire des stratégies bien différentes, il y a l'air. Et là, ça doit être pour moi des cartes champions. Ah ouais, donc il y a les champions immédiats, permanents et des comptes. Donc c'est bien ça, on a c'est des comptes. Donc on a des guérisseurs, sorcières, contremaîtres, voyants, des recrues, bombardiers, conquérants, chasseurs, brise-crâne, thesaurisseurs, chef de clan, régicide, sinistre géant, des maîtres pisteurs, Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme décompte, héros décompte? Belliciste, stratège, mastodonte, bête infernale, tison ardent, pharaon, très joli pharaon, la carte elle sent super. Alors après, ça c'est immédiat, comme d'habitude. Alors, démoniste, des mercenaires, garde d'élite, sentinelle, des voleurs, des ombres, intendant, et les permanents. On a des prêtres, guerriers, ingénieurs, soldats, harceleurs, chamans, mineurs, brutes, bagarreurs, assassins, éclaireurs, experts, oracles, tacticiens, chevalier de la mort, colporteurs, tailladeurs, dérobe-âme, illusionniste noir et satyre. Donc pas mal de petits héros différents.
Et il reste les cartes. Bon, je crois que c'est les cartes distinction. Donc ça pareil, là je ne connais pas trop. Je pense que c'est des sortes de petites missions qu'on doit faire. Je pense que c'était le premier, le deuxième et le troisième à le faire. Si tu dois avoir certaines cartes, tu gagnes 9 points, 7 points ou 6 points. Et puis voilà, on a fait le tour. Bon, faut que je refasse un petit peu les mousses, voir ce que je vais pouvoir ranger dedans. Je vais maintenant lire tout ça, tranquillement. Et on se retrouve juste après pour la suite partie des Sombres Royaumes. Allez, à tout à l'heure. Voilà la partie de mise en place pour le Sombre Royaume de Valeria. Donc, dashboard, donc c'est une partie à 2 joueurs. Et la partie centrale, donc le plateau de jeu, je ne l'ai pas encore terminé, on va le finir ensemble. Mais voilà, tout est mis en place. Alors, le but des Sombres Royaumes de Valeria, avant la fin du jeu qui arrive lorsque un joueur a récupéré son 7e stratagème. Donc voilà, ils sont tous ici, on va devoir les récupérer, les acheter, les récupérer et les activer. Et le premier qui en a 7 donne fin au jeu. On finit le tour complet pour que tout le monde ait le même nombre de jeux. Et après, on regarde celui qui a le plus de points de victoire, c'est celui-là, c'est celui qui remporte le jeu. Donc c'est pas forcément parce qu'on met fin au jeu qu'on gagne le jeu. Donc les points de victoire font le tour du terrain de jeu. Voilà pour le but du jeu, pas forcément super compliqué. Au niveau de l'installation, si on commence par le dashboard, donc on choisit son dashboard, donc là c'est les orques un peu contre les gobelins, donc voilà, les 2 chefs de clan qui s'affrontent. Chaque joueur récupère son dashboard, son petit héros, un parchemin de campagne, on en prend un au hasard, en sachant que les dashboards des joueurs sont tous identiques. Aussi bien sur les 5, j'ai pas vu de différence. Il n'y a que vraiment sur les parchemins, où là c'est 10 parchemins différents, vu qu'il y en a 5 recto verso. On choisit un côté, et on n'aura plus le droit de le changer de sens de la partie. Là c'est celui-là qui est décidé. On vient placer son petit marqueur d'influence sur 10, donc on a un petit marqueur pour s'en rappeler. À 10 c'est le vert, à 6 c'est le jaune, et à 3 c'est le bleu. C'est pareil, c'est identique pour chaque armée, tout pareil. Après, chaque joueur prend ses 10 tokens de conquête, et on vient les placer sur des zones où ils sont notés, comme ici aussi on a un cercle rouge. C'est des actions par la suite qui sont bloquées, donc toujours un cercle rouge qui est autour. Qu'il faudra essayer d'enlever pour pouvoir améliorer son armée. Donc par exemple ici, pour celui-là, on a le droit à avoir 3 cartes champions en même temps. Si on débloque celui-là, on monte à 6. Si on débloque celui-là, on monte à 10. Donc à chaque fois que les champions apportent des bonus, soit permanents, soit à la fin du jeu, ce qui peut être intéressant d'en avoir pas mal. Et on fait ça pour chaque dashboard, donc pareil, des actions bloquées aussi. On verra au fur et à mesure à quoi ça sert. Au niveau du plateau de jeu, on vient placer les stratagèmes ici, on fait une pile, on les mélange tous, et on fait une pile en le plaçant de 1 à 5, ça c'est donc le coût du stratagème, moins une réduction qu'on verra lorsque l'on récupère des dés. Ces stratagèmes, on va pouvoir les activer en récupérant des dés. Donc par exemple celui-là, il faut forcément avoir 3 dés, sans prendre le symbole, mais 3 dés, donc 2 dés bleus avec une aile et un dé vert. On vient placer nos petits meeples de score à 0.
sur chaque lieu, on vient poser un certain nombre de dés. Alors ça, c'est repris dans la notice ici, par joueur, donc on est à 2 joueurs. On prend, pour chaque couleur de dés, on prend 6 dés. Donc ça monte jusque 9 quand on est à 5 joueurs. Donc, aussi bien même si on joue à 2, on joue avec tous les dés de toutes les couleurs. C'est pour ça que même si j'ai le tableau rouge, ben, j'ai des dés marron, tête noire, bleu, etc. Et sur chaque lieu, on vient déposer 4 dés. Donc, ce que j'ai fait pour presque tous les lieux, sauf le dernier lieu, le dragon. Donc je vais tirer 4 dés. Parce que, voilà, j'en ai tiré 4. Je les mélange, enfin je les lance et je les mets dessus sans changer les scores. Voilà. Sur ce lieu-là, par exemple ici, on vient poser un certain nombre de gemmes qui correspond aussi à un nombre de joueurs. À 2 joueurs, on vient poser 4 gemmes, etc., jusque 10 gemmes. Voilà pour la mise en place de cette partie-là. Ici, on vient poser des cartes de distinction. Donc, c'est des sortes de missions que l'on va devoir faire pendant le jeu. Par exemple, hop, celle-ci, si on réussit 3 stratagèmes avec des arcs, ici, donc c'est des épées, c'est des catapultes, bah, je pense même pas, j'ai pas d'arc, mais le premier qui en réussit 3, il vient réclamer son stratagème, sa distinction ici, et s'il est le premier, il vient poser un jeton conquête ici, et donc il vient gagner 7 points de victoire. Le jeton, on peut prendre n'importe lequel, donc on peut débloquer ces 6 champions, ou d'autres pouvoirs, avoir plus de dés, etc. Voilà, donc ça c'est 3 distinctions, on vient les tirer dans tout ce paquet-là. Donc c'est juste 3 au hasard, et il y en a quand même un bon choix. Donc niveau rejouabilité, c'est pas mal. On vient placer aussi les champions. Alors on les fait en 3 sortes différentes avec les petits symboles. Le symbole éclair qui est les instantanés, donc c'est dès qu'on l'achète, hop, il nous fait gagner 2 en influence, on gagne, dès qu'on l'achète, on gagne 2 en magie et 3 en or, etc. L'étage en dessous, c'est les permanents. Donc permanent, lui, par exemple, si on l'achète, bah, tous les autres champions qu'on achètera par la suite coûteront moins 2. Il y a toujours un petit coup devant aussi, 1, 3 et 6 avec un petit plus. Et cela, c'est les, j'ai oublié le mot, les décomptes, c'est pour la fin du jeu uniquement. Voilà, on gagne 1 point de victoire pour chaque gobelin, pour chaque stratagème avec gobelin qu'on a dessus, avec un maximum de 10 points, etc., plus tout le reste. Le petit plus, en fait, le coût, c'est un peu comme les stratagèmes, ça coûte 3, moins une réduction due au dé, on verra tout à l'heure, plus 1 par champion que l'on possède déjà, qui est déjà posé chez nous de la même, on va dire, collection. Par exemple, si jamais j'avais déjà un champion permanent, si j'en voulais un deuxième, il me coûterait 3, moins la réduction avec le dé que je viens de prendre sur le lieu, plus 1 parce que j'en ai déjà un, donc ça ferait, sur limite, il me coûterait 4, moins la réduction. Si on en avait 2, ben ça me ferait donc 3 plus 2, donc 5, moins la réduction, etc. Et voilà pour la mise en place du plateau. On a fait tout le tour. Donc pas forcément dur à comprendre ni à installer. Après, on va voir la mécanique du jeu. Comment ça se passe? Niveau fonctionnement du jeu, c'est pas bien compliqué. Le joueur va prendre son héros, donc le petit héros gobelin ou le petit héros orc pour les rouges. Le jeton dragon, c'est le jeton premier joueur. Il va prendre son gobelin, enfin son héros,
et il va pouvoir le placer dans un des 6 lieux, des 6 sanctuaires présents. Donc ici on en a 5, donc 1, 2, 3, 4 et 5, plus un autre qui est le clan. Là, on pourra revenir ici pour, on va dire, valider des stratagèmes. Parce qu'on va devoir les acheter et après on va devoir les activer. Alors chaque lieu, comment ça marche? Dès qu'on va se déplacer sur un lieu, par exemple on va faire le truc simple, hop, ici, je dois choisir un dé. Sur les dés, on a la valeur d'attaque, donc dans le bouclier c'est la valeur d'attaque, donc là c'est une valeur de 3. En dessous, alors je sais pas si on va faire la mise au point dessus facilement. Voilà. On a le petit 3 dans le rond qui représente la réduction. Voilà, la réduction ne sert pas, si elle nous sert pour l'or, ça sera le nombre d'or que l'on va gagner. Et après ça représente l'armée que l'on retrouve, on va dire ici. Donc pour acheter, je pourrais déjà par la suite acheter celle-là, j'aurais déjà un dé pour les morts vivants. Bon, il faut 4 dés, donc je ne pourrais pas la faire tout de suite. Donc ici, je prends la réduction, et c'est égal au nombre d'or que je gagne. Donc par exemple, si ça, hop, le dé, je le prends, ça vient ici, donc je ne peux avoir que 3 dés au maximum pour le moment, donc je n'ai pas fait des conquêtes pour enlever les blocages, et je récupère 3 ors, donc je monterai ma jauge, hop, à 9. Vu que le petit chiffre en bas à gauche c'était 3, donc je gagne 3 ors. Et voilà, et le joueur 1 a fini son action. Si je vais ici, alors je ne sais plus comment s'appellent les zones, pareil, toujours première action, prendre un dé. Donc par exemple, hop, ici, une valeur d'attaque de 6, pas de valeur de réduction. Et l'armée, c'est l'armée rouge, donc c'est la masse. Et ici, je pourrais, en dépensant de l'or, acheter une carte stratagème. Donc par exemple, si je prenais, hop, on va dire le 3, donc j'ai une force d'attaque de 3, j'ai une réduction de 3, et j'ai le symbole tête de loup. Donc je le mets ici. Ça me permet d'acheter une carte stratagème en sachant que j'ai une réduction de 3, vu que c'est le petit chiffre qui est là. Donc celui-là me coûte 0, celui-là me coûte 0, celui-là me coûte 0, celui-là me coûte 1, et celui-là me coûte 2. Donc je peux choisir celui qui m'intéresse le plus par rapport au dé. Donc là forcément j'ai pris une tête de loup et j'en ai pas du tout de présent. Donc on va prendre un autre dé. On va prendre le vert par exemple. Le vert, donc 6 avec une réduction de 0, vu que c'est un 6. En fait, c'est toujours proportionnel au dé. Si on a une valeur de dé de 1, de force d'attaque de 1, la réduction sera de 5. Toujours pour faire 6, toujours pour faire 6 pour les deux. C'est pour ça que 6, on n'a rien. Et je vais pouvoir prendre par exemple celui-là, ça va me coûter 1. Ou sinon, celui-là, il me coûtera 5. En sachant que j'ai 6 pièces, je pourrais le prendre. Donc je ne peux avoir qu'un un stratagème en même temps. Ici ça s'est bloqué et ici ça s'est bloqué pour le moment. Et donc je viens enlever 1 à mon or. Dès que je pose une carte, je peux faire le pouvoir qui est associé. Donc ici ça serait dépenser 1 en or pour avoir 1 en influence en plus. L'influence, on va voir ça juste après. Comme tous les ors et les magies, il y a aussi d'autres utilités. Donc voilà pour l'achat de cartes. Je vais remettre le dé ici. Ici, toujours pareil, on prend un dé. Hop, par exemple, je prends le 6, le poser ici, et je peux prendre une gemme, le placer sur mon plateau de jeu qui vient ici. Je ne peux en avoir qu'une pour le moment. L'emplacement 2 et 3 sont bloqués par une conquête qu'il va falloir terminer. Donc hop, ça je ne peux en avoir qu'une. Si jamais je reviens sur le lieu, je ne pourrai pas forcément prendre de gemmes. Mais il faudra toujours que je prenne un dé. Le lieu ici,
permet deux choses différentes. Soit d'avoir 2 magies en plus, donc d'augmenter son compteur de magie de 3, je passe à 5. Ou de valider une distinction. Donc on a vu les 3 archers, ou le premier avoir 18 points d'influence, ou ceux-là, qui sont un peu des défis à faire sur la quête de campagne. Pour chaque stratagème que je vais valider, donc je vais valider, donc, qui se comptera dans les 7 après, je peux débloquer une conquête et la mettre dans l'endroit qui m'intéresse le plus, selon le stratagème que je viens de valider. Par exemple, si jamais c'était avec que des gobelins, bah, je pourrais le mettre ici, comme ça je gagnerais un point de victoire par gobelin, etc. Si jamais c'était un stratagème avec 3 gobelins, bah, j'aurais 3 points de victoire en plus. Et comme ça, on forme une petite forme, et il faut faire un maximum pour que ça représente les formes qui sont représentées sur les cartes, en sachant qu'on peut les tourner dans tous les sens. Donc là, limite, je suis bien parti pour faire cette forme-là comme ça, encore un ici. Et si je suis le premier, bah, je gagne 8 points de victoire, deuxième 6 points de victoire, troisième, quatrième et cinquième 5 points de victoire. Bon, je vais replacer tout ça. On va essayer de pas tricher. Dernier 14, voilà. Et le dernière action, enfin presque dernière action, dernier sanctuaire, l'achat de champions. Donc pareil, ici, je vais pouvoir acheter le champion que je veux, soit donc un permanent, soit un immédiat, soit un permanent, soit un décompte. Donc toujours le prix, je prends un dé, hop, j'ai une valeur de réduction de 3, le petit chiffre en bas à gauche. Donc cela ne me coûte rien si c'est mon premier, vu que c'est 3, moins 3, et plus le nombre que j'en ai identique. Si jamais j'en avais déjà un, bah, ça ferait 3 plus 1, parce que j'en ai déjà un sur de ce type-là, moins la réduction, donc ça me coûterait 1. Et après, il vient ici, donc on a vu au début, en avoir 3 maximum. Une fois qu'on a fait cette conquête-là, on peut en avoir 6, et celle-là, on peut en avoir 10. Et dernière action possible, revenir à son camp pour permettre de valider des stratagèmes. Par exemple, mon stratagème, quand je le récupère, je le mets ici, donc je fais l'action si je veux ou pas. En ramenant mon gobelin ici, je pourrais dire, voilà, j'ai mes 3D, donc j'ai un vert et 2 bleus, je prends mes 3D, par exemple. Voilà, on va dire que j'avais ça. Voilà, ça permet, donc je prends mes 3D. Je calcule la force que ça fait, 3, 4, 5 et 6. Je regarde sur mon tableau combien ça me fait gagner de points de victoire, ça me fait gagner 1 point de victoire. Et après, ce stratagème-là, je le mets dans mes, on va dire, acquis. Et une fois que j'en ai 7, j'ai terminé le jeu. En sachant, petit point, que l'on peut modifier la valeur des dés. Avec notre magie et nos gemmes. Donc, gemmes qui sont ici. Alors, ça je vais noter parce qu'à chaque fois j'oublie. Les gemmes. Donc, si j'étais comme ça, je pourrais dépenser une gemme, la remettre dans le lieu, pour retourner, donc retourner sur sa face opposée, un dé. Donc là j'avais 1, hop, je retourne à 6. Comme ça maintenant je n'ai plus 6, mais j'ai donc 6, 9, 10, 11, ce qui est déjà, ça me fait 6 points de victoire en plus. Ça permet aussi, les gemmes permettent de considérer un dé comme un joker. Si jamais, hop, j'étais comme ça, donc je ne pourrais pas faire ma carte,
vu qu'il faut un bleu et un vert, j'ai un vert, un bleu et un gris. En dépensant une gemme, en la remettant dans son lieu, je considère celui-là comme un bleu, et ça fait que je pourrais valider mon lieu. La magie. La magie permet plusieurs choses, selon l'endroit où on est. Alors, si on est dans le lieu, dans le camp, ça permet d'augmenter ou de diminuer la valeur d'un dé. Donc par exemple de lui, en dépensant 1 en magie, je pourrais le passer à 3. En dépensant encore 1 en magie, je pourrais le passer à 4. Encore 1 en magie, je pourrais le passer à 5. Voilà, ça, on peut dépenser autant qu'on veut. La magie permet aussi, si on est dans le lieu avec les champions, ici, de virer une carte et d'en mettre une nouvelle. En dépensant toujours 1 en magie. Si on est ici, dans les stratagèmes, ça permet de virer une carte en sachant que voilà, quand on a fait les cartes, ça descend au fur et à mesure. Donc de virer une carte, hop, ça ne m'intéresse pas, je descends celle-là et j'en tire une nouvelle. J'ai dû prendre des notes pour tout ça parce que là je vais les relancer. Qu'est-ce que j'ai pas dit encore comme règle? Je pense que j'ai à peu près tout fait. S'il y a un moment... Hop, voilà. S'il y a un moment dans le jeu, à force de jouer, on va retirer des dés au fur et à mesure du jeu. On arrive à un nombre de dés égal ou inférieur au nombre de joueurs. Donc là, par exemple, s'il ne restait plus que 2 dés sur le plateau, c'est enfin 0, 1 ou 2 dés, on enlève tous les dés, on les remet dans le sac. Donc c'est vrai que chaque dé que l'on a utilisé pour le stratagème revient dans le sac aussi. Donc on remet tous les dés dans le sac et dans chaque lieu, on remet un nombre de dés égal au nombre de joueurs. Donc là, je remettrai 2 dés, 2 dés, 2 dés, 2 dés et 2 dés. Quand c'est le cas aussi, on enlève, donc quand on enlève tous les dés, on enlève aussi tous les champions, et on en remet 3 nouveaux. On les mélange pas, on les met juste en dessous, et on en remet 3 nouveaux. Enfin, 3 sur chaque ligne. Dernier petit point de règle. Hop, lorsque l'on valide un stratagème, en tout cas quand on prend ce tableau-là, quand on a nos 3D, hop, on va dire que j'ai ça. Si jamais on prend la plus petite valeur entre nos dés et l'influence. Donc, par exemple, ici j'ai 12, j'ai 14, j'ai seulement 10 en influence, donc le résultat que j'ai fait, ça sera 10. Donc 10, ça équivaut à 3 points de victoire, alors que logiquement, si j'avais 14, j'aurais dû avoir 9 points de victoire. Donc à nous de faire monter l'influence pour, en sachant qu'on prendra toujours la plus petite, donc même si on est à 20, on n'aura pas 20 de résultats, mais on aura par maximum 18, au cas où. Donc voilà, donc bien faire attention à la valeur des dés et de l'influence, toujours prendre la plus petite entre les deux. Et là, je pense qu'on a fait vraiment le tour des règles. Donc on va commencer une petite partie de joueurs, on va pas tout faire parce que bon, la mécanique se prend assez vite en fait. Donc pareil, on va faire quelques tours de jeu. Et après, je finirai hors vidéo et on se retrouvera à la fin de la partie pour le décompte des points. Alors, donc, attends, je vais voir si j'ai tout bien remis. Oui, c'est bon, il n'y a que le gobelin. Hop, on va le remettre là. Et niveau rouge, ouais, c'est bon. Ils auraient dû faire un petit peu des plateaux un peu plus en 3D avec un peu creusé au niveau des jetons pour que ça tienne un peu mieux. Ça aurait été sympa et pas mal. Alors, le gobelin, et donc on va regarder les stratagèmes qu'on peut faire. Ici, voilà, il faut 3, lui en faut 4, c'est mort. 3 aussi. On va par rapport au symbole, donc c'est que des H, on a vu, donc il n'y a aucune distinction qui est intéressante pour le moment. Mais bon, ça il faut bien avancer.
Bon, on va essayer de faire la première. Donc, on va prendre notre gobelin. On va essayer de choper. Bon, voilà, hop. On va faire ça. On va prendre le 6 qui est là. Et on va faire l'action. Le coup, c'est égal au coût de la carte moins la réduction de mon dé. C'est un 6, j'ai 0. Je le mets ici. Et donc, je perds 1 en or. Voilà, tour est terminé. Et on descend tout ça. Voilà, et on en met à nouveau. Alors, lui... donc il faudra un stratagème à... Ouais, bah je vais aller là. Je vais prendre le 6 aussi. Et je vais prendre une gemme. Voilà, donc on retourne sur les gobelins en sachant qu'on ne peut pas rester 2 fois sur le même endroit, donc on est obligé de bouger. Donc là il me faut des dés bleus. Des dés bleus. Oui, tu peux aller ici. Choper. Alors, je vais prendre un petit. Bon, est-ce que c'est intelligent ou pas? 4. Non, parce que je vais pas prendre. Je vais prendre le 3. Donc ça me fait une réduction de 3. Et je vais m'acheter un champion. Alors un champion... Hop, je vais prendre la garde d'élite. Hop, voilà. Garde d'élite, donc un coup de 1, moins 3, donc ça fait 0. Et lui me rapporte 2 points d'influence tout de suite. Donc en influence, je passe à 12. Je suis pratiquement au maximum parce que je ne peux pas dépasser 13. Et on remet. Voilà, donc lui ça rapporte 4 en magie, ce qui peut être pas mal. Alors on retourne à lui. Lui, il va aller ici, il va prendre ça. Et il récupère donc la valeur de réduction, c'est la valeur d'or 2. Voilà, donc les tours sont assez rapides pour chaque joueur. Voilà, je ne peux pas faire de distinction parce que j'en ai pas, mais moi je vais récupérer 2 magies. Hop, j'arrive à 5 en magie. Alors lui, il va aller là. Il va prendre le rouge. Non, il va pas prendre le rouge. Il va prendre un comme ça. Donc valeur 3, réduction de 3. Il prend ce stratège-là qui coûte 3. Donc 3 moins 3, ça fait 0. D'ailleurs, j'ai oublié ça, je ne l'ai pas fait. Allez, pour un or, hop, je rattrape. Hop. Donc là, pour un or, je peux augmenter mon influence. Et voilà, maintenant, je vais devoir revenir sur mon camp pour pouvoir valider celui-là. C'est ce que va faire mon petit gobelin. Donc, 2 ailes et une chauve-souris. Là, ça me fait donc 6 et 5, 11. Ça me fait 14. 14, entre 14 et 15, ça me fait 9 points de victoire. Si je passe à 16, ça m'en fait 12. Donc je ne peux pas retourner de dés. De toute façon, j'ai pas de gemme non plus, donc je ne peux pas retourner. Il faudra que je dépense 2 en magie pour passer ce dé-là à 5. Allez, 2 en magie, 1 et 2. Comme ça, ça me fait 16. Hop, et je gagne 12 points de victoire. Ces dés-là sont remis
dans le sac, donc 12 points. Oh non, 16, je peux pas. J'ai dit n'importe quoi. 16, je suis limité à 13. Donc 13. Et ben tant pis, ils sont même 14, donc je ne peux pas, donc je récupère ma magie. Tant pis, donc je reviens sur, je sais plus, c'était 2 je crois. Non, c'était 3. Donc, pareil, ne pas oublier, voilà, j'ai encore oublié la règle. 11, ça fait 14. Avec l'influence, c'est 13. Donc ça sera 13 au maximum. Et ça me fait 6 points de victoire. Pourquoi ça peut vite changer. Les dés, je les remets dans le sac. Pour le prochaine fois où on va mélanger. Et cette carte-là devient le premier stratagème de fini. Sur les 7. Comme j'ai fini le stratagème, je peux enlever un jeton conquête. Alors, par exemple, je vais enlever celui-là. Hop, ça débloque ici. Et je peux le placer sur ma quête. Voilà, et après, il faut regarder par rapport à la quête. Alors ici, c'est une quête avec des haches, 2 ailes et un gobelin. Niveau quête, qu'est-ce que j'ai? Là, je peux faire ça, je gagnerai 1 point par gobelin. Bon, ça me ferait 1 point. Là, je gagnerai 1 point par aile, donc ça me ferait 2 points. Ou je gagnerai 2 points directement par hache, donc ça peut être un peu plus intéressant. Voilà. Donc ça me fait 2 points tout de suite. Et ça me fait 8. Et comme ça, j'ai commencé à faire le petit schéma pour les distinctions. Alors, maintenant, je vais essayer d'arrêter de bouger un peu trop la caméra. Donc le rouge, il va revenir à son camp. On avait ça, donc j'ai ça. J'ai 10. Mon influence est à 11, donc on prend le 10. Le 10 entre 8 et 10, ça fait 3 points de victoire. Voilà. Les dés dans le sac. Et je peux enlever... Alors, ici... Pour 2 pièces, ça c'est... un dé, je crois. Je ne connais plus trop les pouvoirs. Alors, celui-là, c'est payer 2 heures pour gagner un dé de votre choix d'un sanctuaire du plateau. Ce qui peut être pas mal, donc un dé de plateau n'importe où. Et ici, payer le coût de base en or pour recruter un champion. Il n'y a pas de surcoût si on a déjà des champions de même type, donc ça peut être intéressant. Avoir plus de dés, ça peut être bien aussi, donc je vais faire plus de dés. Pour le moment, voilà, ça me débloque le 4e dé. Alors, c'est une catapulte que je viens de faire. Bah pareil aussi, hop, ça fait 2 points de victoire en plus. Aussi. J'ai 5. Ici, hop, j'ai oublié, ça descend. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le gobelin. J'ai plus de dés. Je vais aller là, je prends le 6. Et je prends une gemme. Je vais aller au champion. Alors j'ai le choix entre 5, 2 et 2.
je vais prendre 2, ça fait donc moins 4. Moins 4 sur un champion. Moi, je vais prendre le Chevalier de la Mort. Voilà, qui fait, si jamais je recrute d'autres champions, ils ont directement moins 2. Nouveau champion, un expert. Donc c'est... Je pense que c'est pour chaque champion que je récupère en plus, je gagne un or et une magie. Alors ce qui est bien, c'est que tous les pouvoirs sont expliqués à la fin du jeu, à la fin de la notice. Lorsque vous gagnez une carte champion, gagnez un en or et un en magie. Donc ça c'est fait. Le vert, hop. Je vais le déplacer ici. Je prends mon deuxième vert. Est-ce que je recrute un champion? En sachant que j'ai pris le 5, donc j'ai une valeur de réduction de 1. Je vais prendre celui-là. En sachant que c'est un éclair, j'en ai déjà un. Donc le coût est de 1 plus 1, ça fait 2. Moins 1 pour ma réduction. Donc ça me coûte 1. Voilà, par contre lui il me fait gagner 2 en magie et 3 en or. Et on en replace. À nouveau, une ombre. Bon, pas, ça fait 4 en magie. Qu'est-ce que je vais faire avec le rouge? On va prendre une tête de mort. Un T2, 3. Donc ça me fait 3 en or en plus. 1, 2, 3. On arrive à 10. Le gobelin, lui, hop, va venir ici. Alors c'est vrai que je n'utilise pas la magie. Je pourrais l'utiliser par exemple pour... C'est bien la magie qui permet de faire ça. Oui, la magie, je pourrais, hop, faire 1. Il faut que je prenne un dé aussi. De toute façon, à 6, j'ai pas le choix. J'ai dépensé 1 en magie pour virer cette carte-là. Comme ça descend. Et il me coûte plus 3, mais il me coûte 2. Et donc j'achète cette carte-là. Et je perds juste 2 en or. Et plus 3. Et ici, hop, on descend tout ça. Pareil, hop. Alors ici, quand les dés sont pleins, enfin maintenant ils sont pas pleins parce que j'ai un endroit en plus, vu que j'ai le droit avec lui avec 4 dés, mais si jamais 3 emplacements, soit le dé, je le jette et je le mets dans le sac, soit je vire un ancien dé, je le remplace et celui-là va dans le sac. Lorsqu'un lieu n'a plus de dés, comme ici, on ne peut plus y aller. On ne pourra plus se déplacer dessus. Donc c'est quoi comme j'ai pris comme dé? Je sais plus. Je crois que c'est le 6. Je les ai tous bougés. Hop, donc moi c'était cette carte là qui m'intéressait. Donc j'ai pris, si c'est bien le 6, j'espère, oui c'est ça. 3 moins 0. Donc je paye toujours 3. Et on descend tout ça. Hop, le gobelin, on va le faire revenir à sa maison. Je prends mes dés pour faire mon stratagème. 2 gobelins. Voilà. G11. G11 est 13 en influence, donc ça reste 11. 11 sur mon plateau, ça me fait 6 points de victoire.
place les 2 dés dans le sac. Et je peux prendre, par exemple, celui-là pour débloquer. Je vais encore vous faire oublier le pouvoir ici. Je fais pour les deux. Ça, alors c'est une catapulte. Est-ce que j'ai un truc, ouais, ici. Hop. Voilà, comme ça. 2 points de victoire. En plus. Pareil, le guerrier, il revient ici. Il va faire son stratagème, donc 2 dés. Bon, ça me fait 5. Et ici, bon, je suis à 12. Ouais, c'est ça va le faire. 5. Je pourrais utiliser ma gemme pour retourner un dé. Le 2, le transformer en 5. Comme ça, je le remets ici. Il me reste 2 points de magie pour mon 3. Bah, ça ne changera pas parce que c'est entre 3 et 10. C'est 3 points de victoire. Donc, ça sert à rien de les perdre. 1, 2 et 3. Alors, donc maintenant, on ne pourra plus avoir de nouveaux stratagèmes. Vu qu'il n'y a plus de dés, on va devoir... Et lui, qu'est-ce qu'il va débloquer ça? Et il a pris... Catapulte, c'est déjà fait. 2 points de victoire pour ça. 1, 2. Alors, mon gobelin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller ici. Et il va prendre le 1 pour avoir 5 or. 5. Le rouge. Ici, le 2. Donc un des 2, donc il y a une réduction de 4. Pour acheter un champion, il va prendre celui-là. Telander. De toute façon, ça fait 3 plus 1 parce que j'en ai déjà un. J'ai déjà le chevalier de la mort. Et pour chaque, on va dire, intersection, lorsque je ferai celle-là, j'ai 2 jetons conquête entre des transitions, donc je gagnerai 2 points de magie. Voilà. Il faut que les 2 intersections soient faites pour gagner le milieu. Et lui me permet de gagner 2 pièces d'or en plus. Et on va passer à nouveau. Alors lui, un bon petit bourrin, plus 1 en attaque. Je viens ici. Et je vais prendre 6. Je viens ici. Et je prends... Bon, je vais prendre le 6 aussi. Et 2 points de magie. Donc là on arrive, il nous reste 4 dés. Donc les emplacements sont pleins. Bon, je vais devoir prendre des nouveaux dés et les jeter si jamais je veux changer. Parce que je ne peux plus acheter de nouveaux stratagèmes, j'ai plus le droit d'y aller, ni acheter de champions. Donc il me reste de la magie ou de l'or. Donc bon, on va aller chercher ça. 3, je vais virer le 1. Hop là. On le remet dans le sac.
Et ça me fait 3 heures en plus. Ici, ça sera le dernier dé qu'on va prendre. Ça sera forcément un 3, vu que je n'ai plus que ça sur le terrain de jeu. Je suis obligé de me déplacer. Hop, ici. Je ne peux pas récupérer... Si, je peux récupérer une gemme. Le 3... Qu'est-ce que je vais faire après? Il y a pas mal de rouge. Mais il y a très peu... Hop, on va virer celui-là. Voilà, on arrive à la fin, on va dire, du premier tour de jeu. Enfin, c'est là où on va remélanger tout. Il reste plus assez il reste un nombre de dés égal au nombre de joueurs. On les enlève. On les remet dans le sac. Et on remet. Donc là, 2 dés. Donc je sais plus, en commençant. Je sais plus où, mais on va commencer par là. Et on remet 2 dés. C'est égal donc au nombre de joueurs. On défausse les 3 champions. Donc on met en dessous et on en tire 3 nouveaux. 6 ors, une carte stratagème gratuit et encore 6 ors. Donc les permanents. Et les décomptes. Et voilà, et on est reparti pour reprendre des nouveaux dés, etc., etc., etc. Je vais continuer hors vidéo. Bon là, je pense que le principe, le fonctionnement du jeu est compris. C'est pas vraiment super compliqué. Donc là, on va juste terminer hors vidéo et on se retrouve à la fin pour voir le décompte des points. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, on arrive sur le dernier tour de jeu. Donc on voit que ça a bien évolué. On a fait un petit peu de distinction. Voilà, on a réussi à faire quelques petites quêtes. Donc là, on voit le schéma à l'envers. On a réussi à débloquer nos 5 dés. Là, pareil, il l'a fait aussi. Et donc là, j'en suis à mon 6e stratagème. Je vais débloquer le 7e, je pense. Lui, je reviens ici. Donc, il me faut 2 ailes. Donc, j'en ai qu'une. Une tête de loup. Je vais utiliser ma gemme pour en faire un joker. Donc, je le transforme en bleu. Donc, ça, c'est bon, ça, c'est fait. On a 12 et 17. J'en suis aussi à 17. Donc, c'est bien. Donc, ça me fait 12 points supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ça, c'est bon. Comme on a le même nombre de tours, donc c'est bon, le jeu s'arrête là. Et donc maintenant, on va compter ce qui va se rajouter. C'est surtout donc les personnages fin de jeu, des comptes. Je pense que chacun... Je pense que c'est tout. Alors le vert, lui, 5 points pour chaque gemme. Donc il en a une. Donc 5 points en plus. 1, 2, 3, 4, 5. Et on rajoute plus 1 pour chaque dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc on en est à 70, 80. Si je me suis pas trompé. Et lui, il a 1 point pour chaque
carte stratège, enfin pour chaque symbole avec le rouge, et un point pour les ailes. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 points en plus. Jusque 19, j'ai plus de dés. Donc voilà, on est parti à 81 scores pour le vert, à 89 pour le rouge. Donc le rouge vainqueur. Mais on voit que c'est quand même bien serré sur la partie. Il n'y a pas un qui est très bas en score, mais on remonte assez facilement. Bon petit jeu, franchement. J'étais un peu sceptique au début quand j'ai lu un peu les règles. J'ai eu un peu de mal à accrocher. Mais ça se prend on se prend très très vite au jeu et franchement ce jeu est très 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 bien. Bon petit jeu de placement d'ouvriers, pas mal de stratégies différentes au niveau des stratégies. Est-ce qu'on en prend avec 2, 3 ou 4 dés? Donc, ce qui fait aussi bien monter le score ici pour gagner plus de points de victoire, mais il faut avoir monté son influence aussi. Les héros, il manque un, hop. Les champions à acheter aussi, après avec les 3 au-dessus, les 3 distinctions à faire, mais ça nous bloque pour les quêtes. Les conquêtes qui sont ici, on ne peut pas les mettre dans le parchemin. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de façons de gagner des points différents. Et vraiment très très bien. Ça se joue très facilement. C'est vrai qu'au début, pareil, hein, c'est un peu lourd parce qu'il y a beaucoup d'écriture. Mais en tout cas, c'est très simple. Une fois qu'on a pris le coup, vraiment nickel. Donc voilà, encore un bon petit jeu. Franchement, très sympathique. Aucune figurine à peindre. Ça, c'est très bien aussi. Si un jour, je vais m'y remettre. Si, je ne désespère pas. Après le festival ludique, je m'y remets. J'aurai plus de temps. Voilà, donc très bon jeu. Très bon, franchement, très bon jeu de placement d'ouvrier, vraiment nickel. Voilà, j'espère que j'aurai été assez clair au niveau des règles, ne pas avoir fait trop d'erreurs. Si vous en voyez, n'hésitez pas à me le dire comme d'habitude. Mais voilà, j'espère que le système a été on va dire, compris. C'est pas très compliqué, mais c'est vrai que comme il y a pas mal de positions différentes, ça peut perturber un petit peu. Bon, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!